Waouh! Voilà ce que je suis allée chercher comme cadeau. Aujourd'hui, c'est pas encore Noël chez la fleuriste. Donc, j'ai reçu un appel. J'ai troqué le bouquet champêtre prévu par la personne par ces jolis paquets, ces jolies fleurs. Et oui, j'ai fait du troc avec la fleuriste, donc j'ai reçu un appel. Alors j'ai troqué, il y a des petites bougies, je vous montre les petits détails. C'est trop, trop, trop beau, j'adore les fleurs de Noël, voilà, vous voyez. L'atelier d'Aurélie, l'atelier d'Aurélie. Et voilà ce que j'ai reçu. Donc j'ai choisi du coup. Alors de la part de qui? Merci, 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 merci. De la part de notre petit Elliot. Est-ce que vous vous souvenez cet été des aventures de ce petit bébé qui avait des complications soi-disant pour venir? Alors que dit la carte? Par ces fleurs, nous venons vous remercier très chaleureusement pour l'écoute et l'aide que vous avez apporté, que vous apportez à ma fille Amandine. Un beau bébé, Elliot, je vous mens pas, hein, c'est marqué. Hein. Elliot est arrivé le 11 septembre, il se porte à merveille. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, Elliot, Amandine et Martine. J'ai trop de la chance, vraiment. Je suis super gâtée. Moi, j'adore. Hein, j'ai hâte de les déballer d'ailleurs. Je ne vous cache pas. Donc, ce sont des jacinthes. J'ai choisi avec la fleuriste. Elle m'a aidée. Des petites bougies et une rose de Noël. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, notre petit Elliot. Les aventures d'Elliot. Donc, j'avais été contactée par la petite Amandine en très grand état de stress immense. C'était fin août, hein, de mémoire, c'était au mois d'août, et j'avais eu très très peur de me connecter pour aider Amandine et son bébé, puisqu'il y avait une suspicion, je ne me souviens plus, de choses très très graves, et on pensait qu'Eliott, voilà, avait des problèmes, qu'il n'était pas parfait. C'est une horreur pour à une maman, un papa, une famille de vivre des moments aussi difficiles. Et la petite Amandine, sur les conseils de sa maman, s'est tournée vers moi. Donc j'ai eu très très peur, comme vous le savez, tout ce qui concerne les enfants m'effraie. Ça a été une magnifique aventure parce que, en fait, je me suis dit que je pouvais pas laisser, ne serait-ce que de parler, je pouvais pas laisser cette petite comme ça. Non, c'était pas possible. Donc j'ai rassemblé tout mon courage. J'ai demandé à mes lumineux, donc de m'aider. Donc j'ai dit à Amandine au début, j'ai dit non, je pourrais pas. J'ai peur de souffrir et tout. Et puis j'ai su mettre mon appréhension de côté et mon éventuelle souffrance. Et donc, nous nous sommes accompagnés. Je dis nous parce que j'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je me suis accrochée au lumineux de l'autre côté. Et j'ai pu connecter avec l'ange gardien du bébé, qui était d'ailleurs tout à fait normal, sachant que cette petite famille avait vécu un drame déjà. Donc ils étaient très heureux d'accueillir leur premier bébé. C'est une histoire très touchante, une très belle histoire de médium. Hein. Et j'ai connecté, j'ai demandé à avoir une nuit ou deux, je me rappelle plus. Enfin bon, la petite était vraiment en stress, un stress terrible. Mais dès le lendemain, j'avais les informations. Et dès le lendemain, les lumineux ont été très clairs. Je crois qu'ils ont dit que sous moins de 8 jours, bah, Amandine et Elliot seraient délivrés. Donc, l'ange gardien du bébé était... Alors, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'ai souvent connecté avec les anges gardiens, les lumineux. Mais l'ange gardien du bébé était carrément furieux, quoi. Il lui disait de ne pas prendre de décision hâtive, que le bébé était magnifique. Donc, j'ai discuté. Et puis, je retournais discuter avec Amandine.
Et puis tous les jours, comme ça, on s'est accompagnés toutes les deux. On s'est un peu mis dans une bulle tous les trois parce qu'il y avait Elliot, et tous les quatre parce qu'il y avait l'ange gardien, et tous les cinq parce qu'il y avait quand même le papa, papa terrestre, et puis tous les six parce que la mamie était pas très loin. En fait, c'était la mamie qui me connaissait, et puis la mamie d'Elliot, hein. Et donc, on s'est accompagnés. Donc, la petite Amandine a subi des examens invasifs, difficiles. Elle a tenu le coup. Donc, j'ai demandé au Lulumineux de lui envoyer plein d'énergie, de communiquer avec elle, de rassurer Elliot. Donc, moi, j'étais furieuse par moments, au fur et à mesure qu'elle me rendait compte des examens médicaux très invasifs, hein, quand c'est comme ça, avec une menace d'interruption de la grossesse, enfin une menace d'interruption de la naissance. Moi, c'était ce que je comprenais de l'autre côté. Et donc, on a vécu tout ça dans le groupe Facebook fermé. J'ai dit à Amandine, bah, on va demander de l'aide aux personnes du groupe, aux énergéticiens, aux travailleurs de lumière, aux thérapeutes holistiques pour soutenir Amandine. Donc, je sais plus, je crois que c'est la maman d'Amandine qui a fait le post et on a reçu énormément de soutien. Pour moi aussi, parce que il fallait que mon taux vibratoire reste très élevé et c'était pas le moment de flancher. Et voilà. On a ensuite, donc elle a fait tous les examens et tout. Moi, j'étais de plus en plus sûre de moi et je bataillais avec les lumineux, on bataillait. On mettait tous collectivement de belles énergies autour d'Eliott, du papa, d'Amandine. C'est une magnifique histoire avec ce bébé et j'ai tout de suite connecté avec ce bébé. Donc ensuite, Amandine est partie faire sa vie, moi la mienne. Les posts de remerciements dans le groupe ont eu lieu. Et nous avons reçu une très jolie petite photo de la main d'Eliott pour sa naissance. Donc effectivement, il était en pleine forme, ce petit loulou. Et alors, je vous raconte pas, une masse de cheveux noirs, c'était rock'n'roll. Il est né parfaitement. Donc Amandine était très heureuse. Ensuite, Amandine a fait sa vie. Et je faisais pas attention, parce que j'ai tellement de monde que elle me demandait régulièrement mon adresse. Et puis, je sais plus ce qui s'est passé. Et il y a un petit filou que nous connaissons tous qui, je sais pas qui c'est. Bref. Et voilà. Donc, j'ai reçu un appel. Et alors, mes messageries sont souvent surchargées. J'ai reçu un appel, puis un autre appel, puis un autre appel. Puis là, en ce moment, j'ai de très grosses semaines. Et je disais, mais mince, mais qui c'est ça? Mais qui c'est? L'atelier d'Aurélie, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Donc, au bout de 3 jours, je me suis quand même décidée à appeler la fleuriste qui me dit, mais enfin, madame, j'ai un énorme bouquet de fleurs champêtres à vous livrer. Ah bon? Mais de la part de qui? Entre-temps, je retourne dans mes messages. Je vois le petit messenger d'Amandine. Lisa, il faut garder votre portail ouvert, il faut ceci, il faut cela. Vous allez recevoir un gros cadeau, mais ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Je dis, ah ben voilà, c'est ça la fleuriste. Alors du coup, je me suis presque disputée avec la fleuriste. Mais qui voulez-vous qui m'envoie des fleurs? Mais c'est pas possible en plein hiver, on est en mois de décembre. Enfin bon, bref, je comprends rien et tout. J'ai dit, écoutez, le mieux, c'est que je vienne à votre boutique, on va discuter toutes les deux. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Tous les jours, mon mari, il revient avec les bras chargés de cadeaux. Bon, il me dit, je me fatigue plus, hein. Je cherche plus de cadeaux, j'ai plus d'idées, t'as déjà tout. J'ai dit oui, tous les jours, je reçois des cadeaux. Et vous savez que tous ces cadeaux que je reçois, c'est une prédiction que Josiane Vincent m'a fait en 2012 ou 2013. Je l'ai vue en vrai, c'est une très grande médium, cette dame. Et je me souviens, il y a quelques jours, grâce à une autre jeune médium avec qui connecte avec mon frère décédé, que mon frère lui a dit, dis-lui pour les cadeaux. Cette petite médium m'a transmis le message. J'ai dit, mais oui, c'est mon loulou, il est content comme tout que je reçoive tous ces cadeaux. Donc, merci du fond du cœur. Merci, gratitude infinie à toutes les personnes du groupe qui ont vécu cette histoire très touchante et très dure.
Très dur parce que dans le groupe, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, de mamies. Il y a des papas aussi. Il y a des jeunes papas d'animaux à quatre poils. C'est important aussi de penser à nos loulous à quatre poils. Ça peut être très, très douloureux des fois de devoir accompagner aussi. Bien sûr, on ne va pas comparer avec Elliot. Là, on est dans l'humain pur, mais on a aussi des parents d'animaux à quatre poils, à quatre plumes. Enfin bon, bref. Et là, j'ai compris toute l'essence de ce groupe. J'ai compris l'âme que nous avions voulu donner à ce groupe. C'est plus compliqué avec la chaîne YouTube, je ne vous cache pas. Et parce que Morgane s'est beaucoup battue pour le groupe. Les personnes qui sont dans le groupe depuis le début sont beaucoup battues aussi pour qu'on ait un groupe propre, où on se sente bien. En dehors des agressions inutiles, nous sommes suffisamment agressés. Et vous voyez que ce petit garçon, eh bien, il s'est fait vachement agresser aussi, bien avant sa venue au monde, mais il va très bien. Donc j'ai reçu une photo d'Elliot cette semaine, mais il est d'une beauté, mais c'est incroyable. Donc retour positif plus plus, puisque il me disait qu'il était très très beau, que ce serait un beau gosse, avec un très bon caractère, hein, un gentil petit garçon. Et je disais surtout, faites pas ça, je vous en supplie, prenez votre temps. Moi j'étais sûre et certaine, j'ai pris, je pense, là, un des plus gros risques de ma vie de médium, et j'ai aussi vécu ça avec le petit Raphaël. Il n'y a pas de hasard. Alors Raphaël, c'était en 2010 ou 2009, et là c'était terrible, hein. Opération à cœur ouvert in utero à Paris. J'ai accompagné la maman de Raphaël pendant au moins 9 mois, 10 mois, ouais. Après, elle a fait sa vie. Elle s'appelle Tiffany, pardon. Elle a fait sa vie après. J'ai eu des nouvelles. Pareil, l'enfant allait très bien. Et j'ai communiqué. Pareil, on communique pas avec l'esprit du bébé. Non, on communique avec son ange gardien. On communique avec la personne qui lui est attribuée jusqu'à la fin de ses jours. L'ange gardien est attribué jusqu'à la fin de nos jours terrestres. Et c'est pas tout à fait pareil que les guides, les enseignants spirituels, les profs. Les profs, ils peuvent changer, évoluer. Quelquefois, ils font d'autres missions, ils ont plusieurs personnes en même temps. L'ange gardien aussi. Mais là, carrément. Donc, 2 fois, j'ai vécu cette expérience. Donc, gratitude au ciel parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Donc, merci beaucoup à cette famille. Merci pour leur confiance. Merci au groupe. Merci pour les cadeaux. Et puis... gratitude et la vie continue pour ce petit bonhomme. Donc il y a eu Raphaël et il y a Elliot. Et je l'avais dit à Amandine, j'avais dit le seul cas que j'ai vraiment connu, c'était Raphaël. Inutile de préciser, mais je vais quand même le faire, que c'est la part des anges. C'est-à-dire que nous, médiums, je parle des vraies personnes qui ont reçu cette capacité, il ne nous viendrait pas à l'idée, ce pourrait même être offusquant. Et d'ailleurs, je dis aux gens, si vous me donnez un seul centime, je ne le ferai pas. C'est la part des anges, nous le faisons tous les jours. La mort d'une bonne action, c'est de s'en vanter, donc on ne s'en vante jamais, mais les familles parlent pour nous. Voilà. Et les familles ont le droit d'exprimer leur gratitude au travers de cadeaux terrestres. Voilà. Il y a d'autres grands médiums qui l'ont dit avant moi. Vous avez Madame Vincent, Josiane Vincent, qui a débloqué mon chagrin, qui a débloqué mes facultés, qui a débloqué ma médiumnité, qui a débloqué ma peur de l'approche des communications d'avec les lumineux. Je les appelle les lumineux parce qu'il y a tout un fourbi de l'autre côté. C'est pas une hiérarchie, mais c'est compliqué pour le commun des mortels. Voilà, je voulais partager avec vous. Je vous dis namasté, bienvenue à Elliot et joyeux Noël à toi, petit ange. Ce sera ton premier Noël et je suis très, très, très émue. Donc, les 4 bougies que j'ai reçues en cadeau, elles sont roses. Il n'y avait que ces bougies-là, il n'y en avait pas d'autres, sachant que le rose quartz, c'est ma couleur préférée.
au niveau des quartz, au niveau des bougies. On ne peut pas faire mieux. Les rubans sont roses. Voilà. Je nous aime. Je m'aime bien maintenant. Et je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres aventures.